avec ce livre majeur qui s'intitule « Néolibéralisme au pluriel ». Le néolibéralisme, au fond, il naît grandement en Allemagne dans les années 30, dans les cercles anti-nazis. Anti-nazis, catholiques, universitaires, conservateurs, qui estiment que le nazisme, c'est pas bien pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que le nazisme est un peu socialiste quand même, parce qu'il est interventionniste, il est dirigiste, donc ça c'est pas bien. Mais il faut revenir à un sain libéralisme, estiment les ordolibéraux, puisque c'est comme ça qu'ils s'intitulent, dans cette tradition catholique de l'ordo, de l'ordre du monde, mais c'est un libéralisme rénové, un néolibéralisme qui doit éviter la faillite de 1929, du libéralisme classique. Et ce néolibéralisme-là, c'est à la fois la marchandisation généralisée, la quantification universelle et la liberté du marché, mais une présence forte de l'État, y compris sous son jour répressif, pour faire respecter les règles de bon fonctionnement du marché. Donc on rompt avec le libéralisme classique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 1945, il y a une sorte d'alliance qui se fait avec les ordolibéraux, qui sont d'origine anti-nazie. Adenauer, c'était un anti-nazi, et puis encore une fois, les Röpke, les Eucken, etc., qui ont été les penseurs de l'ordolibéralisme, sont des anti-nazis. Eh bien, il y a une alliance entre eux, qui gouverne, si vous voulez, l'économie allemande du point de vue macroéconomique, et qui impose, pour éviter la lutte des classes, et donc le communisme, qui impose la cogestion, la codécision, cette espèce de démocratie économique qui doit faire la synthèse des classes et éviter que l'on passe au régime soviétique. Il y a une alliance entre cet ordolibéralisme du point de vue macroéconomique et au niveau microéconomique, les théories managériales réinjectées par des penseurs de la Menschenführung, c'est-à-dire du management sous le nazisme, qui, au niveau de l'entreprise, au niveau microéconomique, imaginent un gouvernement du salarié et de l'ouvrier qui soit libéral. Parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas des communistes, on n'est pas des soviétiques, c'est pas le goulag ici, on est véritablement dans une société de haute croissance, de prospérité et de liberté.